Ça y est les copains. Ça y est, notre casse à l'appareil est de retour. Le printemps est là. Le ciel est tout bleu. Le blouson n'est même plus tout vert, ni tout bleu, il n'y en a plus. Il est tombé. Et donc, voilà. La saison des balades en pétoire commence. On va pouvoir se faire plaisir. Et la saison des testinges, pareil, elle commence. Donc voilà, je vous avais annoncé qu'on testerait l'admission plate. Bon, écoutez, je l'ai fait moi de mon côté. Bon, ouais, 10.7. 5 dixièmes de moins qu'avec la boîte à clapet, avec les mêmes réglages, hein, donc réglage tractopelle, réglage donc sans prendre de tour. Donc c'est pas si mal, mais bon. J'ai pas trouvé utile de faire un vlog, surtout que je montrais le design et j'ai pas trop envie pour le moment de dévoiler. Je travaille encore. J'ai espoir d'améliorer encore la sauge. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui si on teste pas l'admission plate? Bon, on va juste aller se promener, hein. Bah ouais, hein. Quoi, d'habitude je vous propose des trucs plus intéressants? Non, je mens. Je suis un gros menteur, vous le savez. On va tester de l'admission. Et oui, on va continuer de tester des choses, des sauges. Allez, je vous montre. Voilà, vous voyez, ça, c'est un clapet expérimental. Donc, pour la boîte malle aussi. Donc, ça fait longtemps que je prévois de le mettre. Il faut savoir que ça rentre pas comme ça dans une boîte malle aussi stock. Il faut préparer la boîte pour que ça rentre. Et donc, ce clapet n'est pas du tout voué à être commercialisé. C'est juste un clapet voué à faire du développement. Donc, il préfigure le clapet qui sera dans la boîte à clapet boost. Donc un clapet qui sera en position, comme vous pouvez voir, verticale. Voilà. Donc quand les lamelles s'ouvrent, en théorie, ça envoie sur les côtés. Bon, en théorie, ça doit être mieux. Mais l'intérêt surtout de ce clapet, c'est que vous avez un passage qui est bien plus optimisé que dans le clapet Malosex. Et donc là, en principe, on peut mettre un 28 et il sera exploité. Peut-être même mettre un 30, mais le diamètre intérieur est de 28. Maintenant, il sera possible de l'agrandir. Après, tout dépendra de votre habilité à la drémélisation. Voilà, sinon, en fait, je vous ai même pas dit bonjour. Je crois donc bonjour les amis cyclopathes et boostosaures. Le téléphone son. Bref, on va se retrouver dans les ténèbres. Eh oui. Et après, on va ressortir faire des petits tours de pétoire. Et je réponds à mon téléphone. À tout de suite. Là voilà la pétoire habituelle, la merdinette avec son moteur hybride à air Piaggio, enfin le cylindre Piaggio, tout le reste c'est du boost, donc de la mobilette. Donc j'ai commencé à mettre les clapets, mais je me suis dit quand même ce serait peut-être bien de vous dire quelques mots avant que ce soit monté et de pas enchaîner direct sur le testage. Donc vous avez peut-être pu voir quand même que la forme des lamelles était assez particulière. Vous avez pu voir donc des lamelles en forme de cœur ou dans l'autre sens en forme de cul. De jolis petits culs. Qu'est-ce qui se passe toi? Donc pourquoi cette forme étrange? Tout simplement parce que moi j'ai toujours constaté que les clapets commençaient à se bouffer par les coins. Donc les coins des lamelles. Et étant donné que les lamelles sont rectangulaires en général, forcément, on a 4 coins. Et donc, ces coins-là, je me suis dit, il faut faire disparaître ça. Donc, j'ai fait le nécessaire pour faire disparaître ça. Donc, ce point faible. Et donc là, en principe, on a une lamelle. On peut utiliser, a priori, je dis bien a priori, on verra suivant les tests. A priori, on peut utiliser des lamelles beaucoup plus souples. Sans non plus que ça casse. Enfin, beaucoup plus souple. Plus souple, voilà. En principe, le fait d'annuler ces petits angles droits sur les lamelles fait que ça ne peut plus
se bouffer dans les angles. Donc en principe, je dis bien, probablement qu'on peut mettre des lamelles plus fines. Donc là j'ai mis du 0,25. Bon, c'est du 0,25 Poligny, donc je sais pas trop. Hein. J'ai pas regardé l'épaisseur sur le clapet mâle aussi. À mon avis c'est la même chose. Bon, hein, j'essaierai pas du 0,20 non plus. Mais on verra déjà ce que ça donne. Bah, super. Allez les gars, je continue de refermer ma boîte à clapet. Et puis on va aller se faire ce petit testinge. Et puis on verra. Hein, on va faire un petit transfert de la vidéo. On verra le chrono. Bon évidemment, ça va se jouer peut-être en dixième s'il y a une différence. Hein. Mais comme je vous dis, hein, l'objectif principal, c'est pas spécialement de gagner en performance, c'est surtout de gagner en surface de passage. Donc en principe, avec ce clapet, probablement qu'un carbu de 28 devrait pouvoir être vraiment exploité à son maximum. Ça, on le verra plus tard, quand on mettra un gros carbu dans cette pétoire. Mais c'est pas certain, on verra. Allez, à tout de suite, je finis le vissage et après testinge. Bien pratique, hein, la boîte à clapet mâle aussi. Hein, on peut changer les clapets sans descendre le moteur, mais on se pourrit les mains comme un malade, hein, parce qu'on est à côté du pignon. Et donc les mains sont pourries en 2 minutes. Bon, allez, je vais remonter ça avec ma fameuse petite rotule de carbu. Hein, je vous ai déjà montré. Qui permet donc de se passer de chapeau de carburateur, hein, assorti, voilà, de chapeau plat avec la sortie à 90. Voilà. J'utilise ce type de montage depuis des mois et des mois. Hein. Aucun problème, tout se passe bien. Je n'ai pas cassé le moindre câble pour le moment. Bon, certes, c'est pas magnifique, hein, mais vous voyez, hein, ça peut prendre un bon angle. Voilà. Petite rotule de carbu, donc confectionnée avec un contrepoids type Doppler, donc pour tête fraisée, et une olive de bougie à l'envers, hein, au préalable un petit peu limée pour casser l'angle au bout et faire en sorte que ce soit une mini rotule. Voilà, donc là le contrepoids se balade, hein, mais j'aurais pu le coller au carbu, ça serait vraiment tout propre. Bon allez, je continue et on fait craquer la bête. Un petit coup de nettoyant frein. Et les mains sont toutes propres. Bon, les gars, hein, il n'y a plus qu'à mettre la carawa. Donc voilà, regardez, hop. On arrive vraiment pas loin du cadre, hein. On n'aurait pas la petite rotule. Ce serait embêtant. Et la petite rotule fait bien son boulot. Bah oui, la boîte à clapet, elle remonte le carbu. Hein. C'est assez haut la boîte à clapet comparé à la pipe, à des pipes SP. Donc qui sont idéales, hein, pour des montages souples sur SPX. Hop. Voilà, tout ça de la main gauche. Donc là, on est bon. Thérèse, la reine des ressorts, la reine du ressort moteur 203. Hein, qui évite de flinguer son cadre. Voilà. C'est bon. Voilà, normalement je devrais ranger tous les outils. Hein, mais on va pas le faire, hein, pour une fois. Je vais vous éviter ça. On va mettre le téléphone un peu plus loin. L'essence, voilà, elle y est. Toute verte, évidemment. La star des TTR, elle y est pas. Et puis, non, c'est bon, j'ai réussi à la mettre. Les gaz. C'est bon, j'entends le boisseau qui tape. Allez, on va voir ce que ça donne, ce petit clapial. Bon, comme je vous dis, hein, je ne m'attends pas à une métamorphose. Hein. C'est surtout pour pouvoir monter des gros carbux. Regardez, je crois qu'on y a une petite leçon de réglage de Stradivario. Mais je vais enlever le starter.
voyez, un Stradi l'idéal avec la poulie d'embrayage, c'est que le variateur ne s'ouvre pas à l'arrêt. Hein. Donc, normalement le variateur doit s'ouvrir qu'à partir du moment où vous roulez. Donc regardez, hein, là je vais ouvrir les gaz jusqu'à ce que ça accroche l'embrayage. Et vous allez voir que le variateur ne s'ouvre pas. Voilà. Bon, on la connaît la pétoire. Hein. Allez, je vous reprends avec le casco sur la tête. Oh, tout là-haut, là-haut. Face à la porte de la Muerta. Nous y voici. Non pas devant la Puerta de la Muerta, mais devant la Puerta de la Muerte. Hein? Donc, bon, on est parti. Pour une petite tranche de testinge. Donc d'un clapet expérimental. Donc l'objectif c'est surtout déjà de voir si on obtient les mêmes performances qu'avec un clapet mal aussi. Je vais fermer ma chemise parce qu'elle est toute verte. Allez, hop. Pas bon pour les performances ça. Chemise gonflée par le vent, km/h perdu. Allez, on va aller se faire un petit tour de pétoire aux billettes, tranquillou. Et on va voir donc ce qui se passe. Les réglages n'ont pas changé hein, depuis la dernière fois, mis à part peut-être la vis de richesse. J'ai peut-être changé un petit peu, il me semble, quand je testais la demi-plate. Allez, action! Bon, ça chauffe toujours autant, hein. Il a l'air d'avoir du monde, hein. Bon, il y a un monde pas possible et il faut bien y aller un moment ou un autre. Merde. Bon. Allez les gars, action. Tout le poids sur l'avant, pied sur le long cœur, action.
Alors, voyons voir. Qu'est-ce que va nous dire le jus, hein? Bon, je suis sûr qu'il va encore nous dire 98, 99, 100, 101, 102, 103. 103. Allez, hop, 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 hop. En tout cas, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. J'ai l'impression que la machine a repris des tours en pagaille avant le freinage de la mort. Mais bon, l'objectif n'est pas de battre mon record de vitesse, mais de faire au moins aussi bien que le clapet mal aussi. Hein, ça serait pas génial, hein, super. Certes, on peut mettre un gros carbu maintenant, mais bon, on va voir. De toute façon, il faut tester. Il faut faire du testage pour tirer des conclusions. Allez, température testage à la volée. Ouais. À 99, 95, 100. Oui, ça va calard. Eh ben oui, ça c'est calard. Ouais, probablement trop riche en ralenti. La machine doit être grasse comme tout. Si je la redémarre, là, ça doit faire... Voyons voir. Ah, la carbe a un peu changé avec mes clapets. Hein. Ouais, gagné. Ça s'est engraissé à mort. Allez, coupure. À tout de suite. Transfert. Alors, satellite, dis-moi que tu as fonctionné, s'il te plaît. Mais en même temps... Oh non! Vous voyez, c'est marqué GPS uniquement. Oh putain. Oh la galère. Oh putain. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Hein. Bah écoutez. Ah, dégoûté. Putain. Et puis je peux vous dire que bah, ça arrive même quand la caméra est pas en route. Hein. Je peux même pas vous partager la déception que je peux avoir en ce moment. C'est assez souvent. C'est comme ça. Débriefing. Bon, ça m'a l'air de marcher très correctement. Hein. Vous avez dû pouvoir constater vous-même. Ouh là là, j'ai la tête qui tournicote. Vous avez dû pouvoir constater hein, que le régime s'est sacrément énervé une fois le vario à fond. Ça, pour moi, c'est un bon signe. Hein, ça a pris vraiment beaucoup de tours. Ça n'avait pas fini, apparemment. Ça voulait encore en prendre. Donc... Bon. Mystère. Hein, on ne saura pas. Et j'ai pas envie de remettre ça, comme vous savez. Là, en plus, c'est l'heure de pointe. Vous avez vu, il y a plein de monde. Donc... Il y en a beaucoup qui me disent « Mais elle est où, Titinette? Elle est où, ta Titinette ?» Bah, elle est là. Elle est dans le Boscon. Donc, bah, toujours avec son moteur Doppler de ouf. Hein, Doppler boosted. On en est au 3e boostage, hein, je crois. Donc, un Doppler qui a fait 133 au GPS, hein, sur un beau spot de run. Hein. Donc, bah, écoutez, hein. J'ai bien envie de la sortir. J'ai refait un petit test hier. La carburation, c'est une catastrophe. Je m'en sors pas avec les PWK. J'ai vraiment pas d'expérience. Là, c'est assez ouf hein, ce qui se passe. La bécane fonctionne à peu près bien. Au ralenti, ça a l'air un peu gras. Filet de gaz, c'est un peu gras. Quand je roule et que je mets les gaz, putain, ça marche bien. Hein, pour un 50, c'est impressionnant. Mais dès que je coupe les gaz 1 ou 2 secondes, donc si je rouvre ça fait jusqu'à ce que je sois quasiment arrêté. Et là, une fois que je suis quasiment arrêté, que le régime retombe, et tant que je coupe pas les gaz, pas de problème. Mais dès que je coupe les gaz pendant 1 seconde ou 2, alors que le moteur tourne à un bon régime quand même, bah, le moteur a l'air de s'enrichir à mort. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est le temps que ça dure. Donc, à mon avis, c'est un petit peu particulier au PWK. Je ne sais pas. En tous les cas, je pense que là, je dois être beaucoup trop riche en ralenti.
Si je vous dis le gicleur que j'ai en ralenti, vous allez avoir peur. Hein. Je crois que j'ai 75 ou 80 en gicleur de ralenti. Je dois être à 150 en principal. Elle est énervée la mémère. Elle a très très soif. Le moteur est franchement impressionnant pour un 50. Je suis très étonné. Hein. Je crois que ça marche mieux qu'à l'époque où j'avais le Bidalo WR. En même temps, on a un carbu de 26. Donc bon, hein, c'est compréhensible. Bref, on va sortir cette pétoire et je vais redescendre le ralenti de, je pense, 10 points. Parce que là, comme je vous dis, là, il y a un gros problème quand je coupe les gaz et que je rouvre. C'est jusqu'à ce que je sois arrêté. Donc que le régime vraiment chute. Et ensuite, ça repart. Bref, allez, je la sors. La merdinette, je la rentre. On refera un run dans le prochain vlog. Le problème, c'est que le matériau que j'utilise hein, pour faire le clapet, c'est de l'ABS, donc ça aime pas trop l'essence, donc il faudra pas non plus que je tarde trop. Hein, je l'ai vu avec l'admission plate et aussi mon ami Alain Duquesne qui a fait des tests. Donc je lui ai envoyé aussi un clapet comme celui-ci. Bon, lui a trouvé que ça marchait beaucoup mieux que le clapet mal aussi. Moi pour le moment, j'en suis pas super convaincu. J'ai quand même l'impression que ça, dans les tours, ça a l'air mieux. Mais comme on est réglé évidemment en mode tracteur, et ben on n'est pas dans les tours, donc on est à un régime où le clapet n'est pas ouvert à fond. Et a priori, il se passe quelque chose quand le clapet est ouvert à fond, donc on verra. Pour le moment, a priori, on n'est pas loin des perfs de la malle aussi, mais comme je vous dis, j'ai quand même l'impression que ça reprenait des tours en pagaille, et ça avait pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc, il y a peut-être un petit truc. On verra, je verrai au chrono hein, dans le logiciel. Ben non, je peux pas, vu que le GPS n'a pas marché. Bref, on verra demain. Allez, je sors la titinette et on va faire de la carbe. On va appauvrir le ralenti qui était hyper pauvre avant, ce qui fait que quand je mettais le starter, bah, je me retrouvais avec une bonne carbe plus la prise d'air du starter. Bah, la bécane était partie comme une dingue, j'arrivais même pas à l'arrêter. Et là, bah, comme je vous dis, je l'ai essayé hier, donc avec un ralenti beaucoup plus gros, un gicleur de ralenti beaucoup plus gros. Ça a l'air mieux, hein. Il n'y a plus cette machine qui devient folle avec le starter, mais il y a le problème que je viens de vous indiquer, c'est quand je coupe les gaz avec le moteur dans les tours et que je rouvre, bref, je vais descendre le ralenti de 10 points et puis on va aller se faire un petit tour de testinge avec la ticinette. On va prendre des risques, hein. Vous l'aimez bien, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. La dernière fois, je me suis fait caca dessus. C'est pas grave, hein. On va la ressortir. Allez, à tout de suite. Le Busto Cobaye, c'est elle qui a testé vos pièces. La maman Boost, la titinette, qui maintenant a un truc énorme, un carbu de 32. Non, c'est un 26. Bah, c'est déjà gros, hein. Pour un petit 50 Doppler. Oui, Doppler, c'est marqué, 50 cc. Bon, de ces jours, je vous montrerai comment il est dedans, hein, pour vous montrer que c'est bien un 50. Oh, parce qu'il y en a qui vont émettre des doutes, hein. Il y en a qui vont dire c'est pas un 50, il l'a gonflé avec sa pompe à vélo. Non. Bref, voilà, donc bah, on est en pot MVT S-Race, hein, donc il fait un beau bruit, pour le moment il casse pas. Tout va bien. L'admission, c'est la grosse admission plate Boost prototype, hein, toujours à l'état de prototype, toujours à l'étude. Donc malheureusement, c'est pas évident de faire du développement dessus parce qu'évidemment, il faut une config de l'espace. Et moi, je suis en ville, je peux pas vraiment rouler avec des configs de l'espace. Bref, donc là, c'est un 50 de l'espace. Et bah écoutez, hein, j'ai un peu de mal à me faire à ces carbus PWK. Moi, je suis un habitué des petits carbus, des petits PHBG, et donc c'est pas toujours facile. Bien que j'ai déjà testé du PWK, mais pas en 50. Et j'ai l'impression qu'en 50, c'est quand même assez compliqué, étant donné que la dépression
est quand même inférieure à celle qu'on peut avoir avec un 65, voire plus. Bref, donc je sais plus, il faut que je sorte mon téléphone pour regarder les numéros de gicleur. Je pourrais déterminer que celui que j'ai mis dedans, je crois bien que c'est un 75. Mais je vais descendre de 10 points. Allez, à tout de suite, je regarde et je démonte la cuve et je vous dis ça. À tout. Ouais, bah les carbus sur le côté, c'est pratique, hein. On peut même démonter la cuve sans défaire le carbu, donc c'est vraiment, bah c'est cool. Et puis en plus, on peut mettre une boîte à air qui fait qu'on fait beaucoup moins chier les gens. Alors, bon, j'ai démonté le gicleur de ralenti et le principal. Donc j'étais bien un gicleur de 80 là. Donc bah, je descends de 10, hein. Comme je vous dis, j'avais des gros problèmes quand je l'ai testé hors caméra. Donc je mets 10 points de moins. On verra si on a toujours ce phénomène bizarre quand on coupe les gaz quelques instants et qu'on rouvre. Bah on va voir. Mais je pense que ça vient de là, hein. Maintenant. On va voir. Allez, je remonte ma cuvette et puis on va voir ça. À toutes. Bon, on s'est fait craquer la nénette. Ah, super. Donc là, le contact. Et oui, hein, avec ça... Plus de problème de mobilette qui veut plus s'arrêter. Le starter, bah, hop. Voilà. Hein, s'il te plaît, tu me fais pas une flip. Température de la eau. Température du boxon. Ouais, il fait bon. Allez, on démarre la bestiole. On va faire chauffer un petit peu ça. En espérant qu'elle va pas s'affoler. Le bouton est là, prêt à appuyer. Ça va. Peut-on enlever le starter? C'est bon. Ça a l'air gras. Même sans starter. De ferraille là, c'est bien. Ah, elle fait un bruit magnifique cette mob, hein, pour un petit 50. Franchement, magnifique. On va être gentil quand même, hein. On va éviter de mettre plein gaz alors que le moteur est à 20 degrés. On fait chauffer un petit peu la bestiole, après on va aller se faire un petit tour, hein. Bon, volontairement, hein, la vis de ralenti est complètement déchirée, hein, parce que il se passe des fois des choses bizarres. Et puis en plus il tient pas, hein. J'en chie à avoir un bon ralenti. En tenant la poignée de gaz là, on dirait que ça tient, mais ça tient pas tant que ça. Ah, regardez, là c'est juste en tenant la poignée de gaz. Ça a l'air pas mal, mais ça a l'air gras, hein. Grégus, calmus. Ça a l'air d'aller, hein. Là je peux remettre du gaz, ça a l'air de... Bon là je coupe pas longtemps, hein. Je coupe une seconde, mais ça a l'air de reprendre bien. Donc eh ben on va se faire un petit tour de titinette. Ça faisait longtemps les copains. On va aller voir ça. Alors à savoir que j'ai alourdi le vario, hein, par rapport à la dernière fois, hein, pour ceux qui ont suivi. Donc là, bah, j'ai 4 gros poids, hein, mais normal. Hein. Vous voyez là, mes maslottes, c'est des maslottes prototype en magnésium. Oui, en magnésium. Donc elles sont extrêmement légères, donc je suis obligé de mettre des gros poids. Surtout qu'en plus, bah, je les ai designés pour être vraiment extrêmement légères, et comme vous voyez là, il n'y a pas de matière. Donc le résultat, c'est que je suis obligé de charger comme un porc. Et donc j'ai compris mon erreur, hein, c'est que bah, quand je ferai produire les maslots boost, bah, il y aura de la matière entre les deux, hein, parce que là,
Là, j'ose même pas imaginer avec les bris d'air. Faudrait que je mette des points en fonte. Allez les gars, on va aller se faire un petit tour avec la Titine. Ouh, petite choupinette, ça fait longtemps. Enfin pour vous, hein. Je suis monté dessus hier, hein, pas plus tard qu'hier, j'ai été faire un tour. D'ailleurs, c'est du bonheur. Cette machine, c'est du bonheur, vraiment. Comparé à l'autre, rien à voir. Dommage qu'elle attire les yeux des schtroumpfs. Dommage, parce que franchement, cette machine, c'est une petite moto. Franchement, je pense que je pourrais traverser la France dessus. La seule chose, c'est qu'il faudrait, à la limite, mettre des amortisseurs un petit peu plus longs pour qu'elle ait le cul plus haut et que j'ai les jambes un peu moins pliées. Parce que là, c'est une position racing et bon, bah, les jambes pliées, pas loin de 50 piges. Voilà, c'est pas génial, les genoux, ils sont pas contents. Mais je pense que même comme ça, je serais capable de faire beaucoup de kilomètres. Du bonheur. Bon, peut-être pas avec ce moteur-là, hein. Il est un peu vénère. Allez, on va voir ça, je vous reprends devant la puerta de la muerte. Bon, on a un petit problème, chef. J'avais pas éteint la température. Et bah, la température, elle est éteinte. Donc la pompe à eau est éteinte. Donc c'est la merde. Ben c'est pas grave. On va aller faire un tour sans pompe à eau. On va déjà voir. Je vais voir donc si on a toujours ce problème. Pas besoin de faire beaucoup de bornes, hein. De toute façon, le temps que ça chauffe, ça ira, hein. On va faire un petit tour vite fait dans le quartier. On va voir ce que ça donne. Donc ben, je me demande si j'ai pas balancé mon autre batterie qui était gonflée. Oui, j'ai mis une nouvelle batterie lithium, hein, parce que l'autre, bizarrement, je l'avais mis en charge et ça me mettait qu'elle était chargée, alors qu'en fait, elle l'était pas. Et celle-ci, bah, je l'ai mis en charge, alors que ça fait 1 an que je l'ai, et ça m'a dit qu'elle était chargée, direct. Ah là là là. Bon, pas grave, on va quand même faire un petit tour. On va foutre un peu le bordel dans le tiécar. Bon, tu te barres pas, hein, t'accélères pas comme une folle, hein. Je mets pas le starter, je mets rien. Elle me fait peur cette mobilette. Calme-toi. On va voir, on va faire un petit aller-retour là-bas. La dernière fois, rappelez-vous, j'étais en panique juste là, la machine. Et je confirme, hein, sur le filet de gaz, elle a déjà une puissance étonnante. Et c'est pour ça que l'autre fois, juste avec le starter, hein, bah, elle voulait plus s'arrêter, j'arrivais plus à l'arrêter.
à chaud, donc je peux pas ouvrir, hein. Il y a trop de monde. Ah, ça a l'air mieux qu'hier quand même, hein. Ça sent encore un peu, hein. Chaud le machin, hein. Ça va être chaud le bordel. Calos en pix. Bah ça a l'air quand même mieux qu'avec le 80, hein. Je serais tenté de tenter 65 du coup. Mais la carbe va pas, hein. Gaz en grand ça va pas. Ça a l'air d'aller moins bien que mi-gaz, hein, comme l'autre fois. Voyons voir ça. Ouh, il a chaud pépère. On va rentrer tranquille, hein. En tout cas, ça, franchement, pour un petit 50, moi, ça marche. Il marche le bordel. Ouais, bon bah ça va beaucoup mieux qu'en 80 hein, quand même, hein. Là je vais tenter forcément la prochaine fois, je tentera le 65. Step by step. Bon, il doit avoir chaud mes mères là. Oh, bon. Ouais, j'espère que j'ai pas fumé la bougie, hein, parce que le gras comme ça, les bougies elles aiment point. Ouais. Là on peut faire. On passe au vert. D'accord, il est passé au vert, hein, le bonhomme. Hein. Ouais. J'aurais pu m'allumer une petite clope. Ça aurait pas fait de mal. Ah, go!
Allez, éteins-toi. C'est bon, t'auras pas de gros juge de paix. Ouais, on prend un peu plus de 12 000. Bon, c'est pas mal. Sauf que, bah évidemment, c'est vraiment pas au point tout ça. Hein. Va falloir qu'on travaille. Alors je sais pas trop le bruit que ça fait de l'extérieur, mais sur la machine c'est bandant. Parce qu'avec la boîte à air évidemment, bah, on n'entend pas le bah du carbu, on entend. Alors il doit avoir chaud le machin là. Hein. Oh ça va. Hein. Ah, pas si chaud que ça le machin. Hein. J'arrive à mettre la main sur le radiat, hein, donc on doit avoir un bon petit 50 degrés. Chauffe pas le Doppler, ça chauffe pas. Même tapé à mort, même hurlant, il chauffe pas le machin. Bref. Bon. Bah moi, vous savez quoi? Bah déjà, je vous reprends une fois que j'ai mis la machine sur la béquille. À tout de suite. Elle reprend du service, la titinette. Bon, bah en tout cas, c'est que du plaisir hein, d'aller refaire un petit tour avec cette mob de fou. Donc, bah écoutez, toujours, il va falloir continuer à travailler sur le gicleur de ralenti. Donc, bah il faudra que je descende. Là, je suis à 70. Peut-être qu'il faudra 65. Peut-être 60. Dans tous les cas, bon, faut ne plus focaliser sur l'objectif d'avoir un ralenti qui tient. De toute façon, c'est pas une machine qui est faite pour rester au feu rouge. Donc on va régler sans tenir compte du fait que ça tient pas très bien le ralenti. Il faut juste que la machine marche du mieux possible en roulant. Et puis le ralenti, hein, on peut au feu rouge, hein, en modulant un petit peu l'accélérateur, on peut tout à fait le tiendre. Voilà, donc bah, vous avez pu entendre les hurlements de Titinette. Hein, elle n'a pas fini de hurler. J'ai d'autres moteurs à passer dessus. On va passer ça pendant le printemps, l'été. On va se faire plaisir à tester des trucs. Mais déjà, j'ai bien envie de mettre au point ce petit Doppler que j'ai préparé comme un gros malade. Et puis cette admission prototype boost. Donc, bah écoutez, hein. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit numéro vous a fait plaisir. Pour le clapet, prototype, bon, bah on n'a pas de résultat, à part que ça a l'air de marcher pas mal, hein. Au moins aussi bien que le mal aussi. Après, plus, on verra. Comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a un plus dans les hauts régimes, mais le problème c'est qu'on n'y est pas souvent dans les hauts régimes. Les hauts régimes, j'y suis que quand le variateur il arrive à fond et que le moteur reprend des tours. Donc bon. Je peux pas vraiment, même au chrono, on pourrait pas vraiment voir. Il faudrait vraiment que je fasse reprendre des tours à la machine. Donc je réallège le vario, mais pour le moment, je veux tester dans les mêmes conditions. Et j'aimerais que même dans les bas régimes, ça serait le top qu'on ait un petit gain. Ce serait du bonheur. Voilà, j'espère que vous avez été ravis de retrouver cette petite tétine. Donc, bah écoutez... Hein, probablement demain, prochain run. Et cette fois-ci, j'espère que le GPS va fonctionner. Probablement qu'on ressortira la titinette avec un gicleur de, comme je vous ai dit, 65. Donc 5 de moins que là. Et puis on verra. Voilà les copains. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé ce petit vlog de testinge. Et n'oubliez pas de me faire le petit coquelicot. Hein, dans le noir. C'est pas grave. Hein, quand même, je vais vous montrer quand même mon sourire. Ça fait plaisir des petites journées de testinge comme ça. Donc n'oubliez pas le petit coquelicot, un petit commentaire, un petit partage, tout ce que vous voulez. Voilà les copains, j'espère que vous avez kiffé. Ciao ciao, bye bye.